35 milliards de dollars est la fortune de Joseph Kabila Kabange, selon le journal Forbes, disant qu'il est devenu le premier milliardaire africain dépassant même Aliko Dangote. Vrai ou faux? Une vidéo qui est devenue virale est en train de parler de ça et est en train de commenter que la fortune de Joseph Kabila Kabange est devenue, je ne sais pas, extrêmement élevée depuis l'an 2020 et qu'il dépasse le premier même milliardaire africain qui a 24 milliards de dollars. Selon eux, ils disent que Kabila posséderait 35 milliards de dollars. Vrai ou faux? Je ne suis pas en train de faire ceci pour dire que c'est une droite de réponse, puisque ce n'est pas à moi de faire une droite de réponse, car je ne suis pas partisan de Kabila, je ne suis pas membre de son parti politique, du PPRD, je ne suis pas tout autour de sa famille politique qui est le FCC, je ne communique pas pour Kabila, je ne suis qu'un analyste. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Je n'ai pas dit que c'est vrai ou bien c'est faux, mais suivez ce que je vais vous dire et vous allez trouver la conclusion vous-même. Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout où vous êtes en train de nous suivre. Abonnez-vous sur Analysons Congo. Mettez des likes et des cœurs. Suivez-nous sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Il a aussi droit à la vie comme tout le monde et il a droit à certaines choses. Mais je ne suis pas son avocat puisque je ne le serai pas et je n'ai pas été engagé pour ça. Mais dans les soucis d'amener la clarté, la lumière et amener mon peuple à sortir du cycle des Kadiocha, je viens vous démontrer un autre Kadiocha au niveau international. Si vous n'avez pas suivi la vidéo, elle prétend qu'elle a tiré ces informations sur Forbes, qui est un journal américain qui parle de fortune du monde, qui parle de grandes personnalités dans le monde. Alors, qu'est-ce qui est dit? On dit que Kabila serait devenu le premier milliardaire africain depuis 2000. C'est ce qui a été publié en 2025, qu'il a une fortune de 35 milliards de dollars au-dessus de tous les fortunés africains. Selon la même source, il raconte que Kabila a fait fortune dans le pétrole, surtout de la partie Est. Secondo, dans les minéraux rares, cela veut dire qu'il s'agit de lithium. Et 3, dans ce qui est de quoi? Dans le tourisme, les hôtels, il a des compagnies de transport. On a tout dit, sauf seulement nous avoir dit qui était vraiment là, le jour, la date de quand Jésus-Christ est né. Les uns disent au mois de décembre, les autres disent au mois d'avril. Confusion. Qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que ce journal-là ment? Est-ce que ce journal-là dit vrai? Je ne vous dis pas qu'elle dit vrai, je ne vous dis pas qu'elle ment, mais je vais vous laisser réfléchir et après, vous allez tirer conclusion. Moi, je pense que ce journal, si cela est vrai, il doit être poursuivi pour diffamation. Allons dans ce sens. On dit que Kabila a 35 milliards de dollars. D'ailleurs, je m'étonne comment ça diminue puisqu'on nous avait parlé de 500 milliards. Au lieu que ça augmente, ça a totalement chuté, c'est-à-dire que Kabila a perdu tout son argent, si on peut dire ça. Et que les 35 milliards, il les aurait fait dans le pétrole, le minerai, ainsi que dans quoi? Dans le tourisme. Allons secteur par secteur. Prenons le pétrole. D'après les informations à notre possession, les blocs pétroliers
de la partie en République démocratique du Congo sont divisés en deux grands blocs. Nous avons le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Les blocs de l'Est, on commence par les blocs de l'Ouest, on a deux grandes compagnies qui exploitent, qui sont dans le pétrole. Il y a la compagnie Soko, et il y a donc, c'est-à-dire, il y a une compagnie française et une compagnie américaine. Et ces compagnies sont là depuis 1969, même depuis à l'époque de Mobutu. Ce sont les informations que nous avons acquises, que nous avons ises de sources qui sont fiables et de nos contacts qui sont le plus serrés, c'est-à-dire on a vérifié, on a fouillé dans les archives. Tu peux aller vérifier ce que je t'ai dit un peu partout. Quant au bloc pétrolier de la partie de l'Est, quand on parle de l'Est, vous comprenez toute cette partie, mais la partie qui est plus concentrée, c'est la partie à partir de lac Edouard, puisque l'ICCN a toujours eu des conflits avec certains pétroliers qui aimeraient exploiter le pétrole dans le parc de Virunga. Mais ces derniers, c'est depuis 2006 qu'on avait octroyé des permis d'exploration. Et toutes les compagnies à qui on a remis des permis d'exploration, il y en a deux, il y a au moins 10 à qui on a remis les permis d'exploration, ils sont toujours en train d'explorer jusqu'à présent. Il n'y a personne qui est arrivé à l'étape de l'extraction ou bien l'exploitation. Et parmi lesquels, si j'ai bonne mémoire, là où j'étais en train de préparer, de griffonner un peu pour toi, il y a la compagnie Soko qui a rendu sa permis d'exploitation, puisque après avoir exploré, ils n'ont rien trouvé. Il y a aussi une autre compagnie qui est une compagnie, je dirais une compagnie indienne, c'est quelque chose comme ça. Elle aussi, elle est toujours en exploitation. Mais pour la partie ouest, nous avons par exemple, la société Perenco, tout le monde connaît, et la société Miko, tout le monde la connaît. Alors, si on dit qu'il a fait fortune dans le pétrole de l'Est, alors qu'à l'Est, on n'a jamais exploité le pétrole, alors qu'à l'Est, on est encore dans les phases exploration et ça n'a pas donné et tout le monde a arrêté. D'ailleurs, c'est la même chose avec les problèmes de gaz méthane dans le lac Kivu. C'est la partie rwandaise qui a déjà exploité. Mais la partie congolaise, elle est toujours dans tantôt plutôt. Alors Kabila a fait fortune dans le pétrole. De quel pétrole il est question? Le pétrole de l'esprit? Le pétrole à l'air ou comment? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous ici, on essaie de réfléchir. 2. On dit que Kabila a fait fortune dans les minéraux rares. Bon, en parlant de minéraux rares, on est en train de parler de lithium. Selon les informations, le gouvernement congolais, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais donné de permis d'exploitation ou d'exploration à qui que ce soit pour le lithium notamment qui se retrouve dans la partie de la province du Tanganyika. Et le gouvernement ne permet à personne, même Félix lui-même ne l'exploite pas. Personne. Est-ce que ce journal-là n'est pas informé? 3, on nous parle du tourisme, qu'il a fait 2 milliards dans le tourisme. On sait à qui appartient Kingakati. Est-ce que vous l'ignorez? S'il est actionnaire à gauche comme à droite, ce n'est pas un problème. Est-ce que c'est cela qui fera de lui un milliardaire? Revenons maintenant. Si vous rentrez sur le site de Forbes, vous allez sur ce site-là, ça s'écrit F-O-R-B-E-S, il n'y a qu'un seul rapport de l'année 2025 qui date du 9 mars 2025, qui parle des fortunés africains, c'est-à-dire les grands Bwana de l'Afrique qui ont fait l'argent. Les premiers, ils s'appellent Aliko Dangote. Pour les gens qui ne les connaissent pas, c'est un Sud-Africain, c'est un Nigérien. Il a 24 milliards point quelque chose. Il est suivi d'un Sud-Africain. Après, il y a un Égyptien. Et après, il y a encore de Nigériens, puisque dans les top 10, il y a au moins 4 Nigériens, il y a 6 Sud-Africains et quelques Égyptiens, tout ça. Personne n'a 25 milliards, même 29. Alors comment Kabila est devenu plus riche?
Et surtout, cet article dit que c'est à partir de 2020. Or, en 2020, déjà, on est en train de pourchasser Kabila de partout. On dit que c'est à cette époque-là qu'il a fait beaucoup fortune. Mais comment? C'est incohérent. Ça n'a pas de sens. Alors, ces informations ne sont que des Kadiocha. D'ailleurs, si vous posez la question même à tout, vous écrivez sur Google, donnez-moi les 10 milliardaires congolais. Il n'y a aucun milliardaire au Congo. Au Congo, tous a un demi-milliardaire. Il n'y a aucun. Vous savez pourquoi? Puisque les Congolais n'ont pas la culture de garder leur argent, de montrer dans les banques. Pourquoi? Puisque les Congolais n'ont pas cette culture-là de travail vrai qui démontre l'argent. Ce qui est encore incohérent ici, dans ce même rapport-là, ou bien dans cette même cette vidéo que les gens sont en train de dire n'importe quoi, il dit que si la fortune de Kabila n'est pas mentionnée sur la liste, c'est puisque ce sont le journal ne démontre que les fortunes qu'on a accueillies dans de bonnes voies, c'est-à-dire l'argent qu'on n'a pas accueilli soit par vol, disons la contrebande et tout ça. Mais quand il dit que Kabila a eu l'argent dans les pétroles, c'est pas de la contrebande. Lorsqu'il dit qu'il a eu dans les minéraux, c'est pas de la contrebande. Donc ça devait être, Kabila devait se retrouver sur cette liste, puisque l'argent, ce n'est pas de l'argent sale. Donc ils disent une chose et se contredisent. Ok, on va nous dire, mais non, Kabila utilise les porte-noms, il utilise les sociétés d'écran. On a cherché et qui ont fait cette enquête, ils devaient nous démontrer ces entreprises d'écran. En un mot, c'est du Kadiocha. Et Kinshasa dépense beaucoup de millions comme ça. Je vais vous rappeler par exemple. Vous vous rappelez lorsqu'on avait accusé, on avait dit que Kabila était à Goma. Il y a une information qui est sortie d'Analysons Congo, où on a dit, on était en train d'analyser que dans les jours à venir, il est possible que Kabila parle dans une des parties de l'Est. Et puis il y a une autre personne qui a confirmé, qui a parlé au conditionnel, mais l'information certifiant que Kabila était à Goma les 5, ça a été donné par RFI. Or, RFI, il a reçu cette information par les canaux qui lui sont payés de gouvernement congolais. Kinshasa dépense beaucoup d'argent pour ça. Je lis chaque fois beaucoup d'informations sur Africa Intelligence qui sont des fake news que Kinshasa fabrique. Donc ça ne m'étonne pas que Kinshasa peut dépenser 5 millions, 10 millions, 30 millions de dollars pour que dans un journal officiel on écrive, dans un journal on écrit n'importe quoi. C'est la même manière qu'ils donnent à celui-ci des dollars, à 20 dollars et tout ça. Puisque c'est pour répondre à la question où quelqu'un va me dire, mais ce sont des journaux certifiés, ils ne peuvent pas quand même se rendre discrédités à cause de ça. Moi, je te dis, France 24, qui avait donné l'information disant que Kabila était à Goma les 5, ça n'a jamais été certifié. C'était une fausse information. Je vais vous rappeler, en 2024, lors de cérémonies de génocide, entre le 7 et le 9 avril, lorsque Bill Clinton était au Rwanda, vous vous rappelez que Félix y était. Et la RTBF, la radio belge, un journaliste avait parlé de ça. Mais quand ça fait le tollé, on a appelé les journalistes pour retirer. La télévision s'est excusée. Et vous savez comment ça s'est passé? Ça a été monnayé, non? On oriente aussi la communication. On oriente, ça c'est connu de tous. On paye, on achète des choses à dire. Mais quiconque va se tenir debout, que quelqu'un élève son petit doigt, qui m'a donné un jour son $1 pour que je dise quelque chose. Quand je parle, j'engage aussi ma responsabilité étant qu'homme de Dieu. Et quand je dis des choses qui ne sont pas vérifiables, je les mets au conditionnel. Mais là, je suis en train de vous parler des choses vraies. Cette vidéo-là, elle est sans fondement, elle est fausse. Cette information, c'est du pire Kadiocha. Pourquoi alors cette information sort? Ils veulent faire la contrebalance à cause de l'accusation qu'il y a en Belgique, où on est en train de dire que la famille a vendu
de biens et de minéraux valant plus de 400 milliards de dollars, et notamment Félix et Maman Marthe et Denise, ils ont fait chacun, ils ont vendu quelque chose pour 40 milliards. Et c'est comme ça qu'ils veulent démontrer que nous ne sommes pas les seuls à avoir volé. Il y a aussi Kabila qui a volé. Je ne dis pas que Kabila est saint. Attention, je ne suis pas en train de béatifier Kabila ici. Non, 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 non. Je suis en train de parler des choses qui sont dites qui ne sont pas vraies. Les cas d'Iocha. Ces pays ici, on a beaucoup amené les gens dans les cas d'Iocha. On ne va plus accepter de vivre ce genre de choses. Excusez-moi, c'était juste une analyse pour éclairer et pour vous amener à comprendre. Donc, nulle part, c'est faux et archi faux. Allez voir les top 10 et les top 13, les top 20, si vous voulez même. Je vais vous publier la liste des top 10 de tous les milliardaires africains. Il n'y a aucun Congolais. Si Kabila a 35 milliards de dollars, alors Museveni aura combien? Si Kabila a 35 milliards, puisque Museveni a fait plus de 30 ans qu'il est là, alors le vieux du Cameroun, le président camerounais aura combien? Lui qui a déjà fait là-bas, il a déjà fait 40 ans de pouvoir, c'est-à-dire lui il a combien? C'est-à-dire lui il a 400 milliards de dollars. Tout ça, c'est dans cette même campagne-là où on est en train de salir. Je vous ai dit que plus vous salissez Kabila, plus vous leur donnez du punch et plus vous mordez la langue. Aujourd'hui, est-ce que Jean-Pierre Bemba, Papa Téléman, vient nous expliquer comment Kabila a commis Congolais sur papier et officiellement? Et yo mutoza rotuna batumiko nyonso. Boyebi komo na ya wate. Azali kanambe te. Mais sikoyo, entre lui le kanambe, il y a un sentiment na yo. Et l'administration qui ment. L'officiel dit qu'il est fils qu'il est congolais. Et vous qui avez dit ça? L'assassin finit de revenir toujours au lieu du crime. Que pensez-vous? Si vous avez besoin de plus de certains détails, demandez-les-moi, je vais vous les donner pour enrichir aussi votre connaissance à cette question-là. On est en train de nous empêcher. Maintenant, on nous dit que Kabila a 35 milliards. Nous allons aussi fouiller, savoir le milliard de Félix. Nous allons aussi mener des enquêtes. Nous allons savoir des milliards de Félix. Le monde est devenu un village, non? Oui. Tu entres ici, on sort par là. Bonjour, bonsoir.